Mécheux. Et c'est Mécheux. C'est Mécheux. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, plus qu'un seul jour avant le week-end. Et pour passer cette belle journée, recevez avec moi l'inémitable Willy. Ah bon, non, c'est pas. Boubou l'a porté là, c'est pas pour moi, il doit ramener ça bien. Ah, ça va? Asseyez-vous. Envoie-moi les sons de Yoruba là. Ça va couvert, il ne faut pas faire ça petit. Est-ce que Abi a porté aujourd'hui et puis Abi d'hier là, c'est Mécheux? On fait ça vite. Encore. Encore, fais. Faut monter, attends, augmente. Voilà. Augmente encore. Monte encore. Non, monte encore. Voilà. Attends. Je ne sais pas ce qu'elle chantait même. Ne mets pas le piano. Monte un peu. Augmente encore. Voilà. Attaque. Alors. Ouais, pour danser. Allez. Chanson comme ça aussi, là. Venez faire ça, il faut avoir pour moi. De respect à tous ceux qui chantent. Un bon pour les chanteurs. C'est bon. Allez, avalanche de stars sur le plateau de WAM ce jeudi-là, du sport à la musique, en passant bien sûr donc par le cinéma et les médias. Chacun et chacune représente la crème de ce qui se fait de mieux dans leurs domaines respectifs en Afrique et surtout dans le monde entier. L'animatrice et productrice télé camerounaise Yolande Bodiong, le chanteur Chara Cloman, la quadruple vice-championne du monde de sprint Muriel Aoré et l'actrice, productrice et chanteuse ghanéenne Juliette Ibrahim seront avec nous dans quelques instants seulement. Et avec eux, nous passerons d'agréables moments de télé. Avant eux, bien sûr, Henri nous fera découvrir les résultats de sa nouvelle enquête dans le Wanted. Henri, c'est quoi l'enquête du jour? L'enquête du jour, c'est concernant le prix Mud. Hein? Concernant le prix Mud. Concernant le prix Mud? Ouais. T'es allé chercher quoi? Bah, on dit qu'il faut se saper, mais pas les sapes farfelus là. Il faut des sapes vraiment comme il se doit, tu vois, pour célébrer l'excellence africaine. Ça là, c'est farfelu quoi? Ça passe. En tout cas, en attendant, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dombo et né pour réussir. Vous, même si c'est un jus. Et sur Live TV, la tête, midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Voilà la première version qui doit être avec tout plaisir de vous retrouver sur Live TV. Pour quelqu'un de la TNT, bien sûr 206 aussi dans certains pays. Allez, on est en direct aussi bien sûr sur la page Facebook de Live TV. Allez, qu'est-ce que vous avez raté hier? Hier c'était chic. Et vous avez raté encore. Voilà. Oh! Voilà, ça s'est passé hier dans WAM, regardez. Une grosse marmite au noir. Il faut préparer beaucoup car la famille est nombreuse. Dans la cuisine, un réfrigérateur traditionnel, le Canari qui permet de boire de l'eau glacée. Pas de facture à payer, il est branché pour l'éternité. Okay. Et pour dire que toutes les femmes doivent se retrouver dans Flore. Ouais. Et à travers Flore, on dénonce un peu tout ce qui concerne les femmes. Ouais. Tout ce qu'elle peut faire de bon comme de mauvais, on essaie de traiter un peu de tout ça. Et puis en même temps, à travers Flore, on entend par la fleur. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut protéger. C'est cela. Donc le théâtre, c'est un canal aussi d'éducation. Ouais.
Donc aujourd'hui, on veut faire renaître le théâtre pour que, à travers le théâtre, on puisse encore rééduquer notre jeunesse et surtout aussi les parents qui ont presque abandonné, n'est-ce pas, leur rôle de parents. Voilà. Il s'agit de la gagnante du jeu concours de fouteuse de troubles. La série Eh oui, voilà. Merci à Nasco et merci aussi à la TV. Voilà, tu dis ça dans ta langue maternelle. Où? Elle dit où? Si tu parles pas ta langue maternelle, comment on va critiquer les gens? Oh, on te donne plus haut. Tokali. Voici Tokali. Silence. Bouge. Nos pizzas est prête. Super. En plus, elles sont très bonnes. Hein. De l'autre côté aussi, on a nos brochettes qui sont prêtes. Ouais, aussi prêt. On va passer à la meilleure partie du reportage. Ok. C'est la dégustation. Hier, plusieurs médias en ligne ont révélé que Djeneba Djaba avait atteint, tenez-vous bien, le top 100 mondial sur YouTube. Djeneba Djaba est classé donc 53e des clips musicaux sur YouTube. Je me suis dit, bon, étant là-bas, si j'arrive ici, une fois en Côte d'Ivoire, je vais l'aider. Comment tu vas m'aider? Et là, je suis là. Tu vois, là, j'ai un projet. Tu es un animateur exceptionnel, oui, incontournable. Alors, on va construire une salle au ciel. Okala, 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 Okala. Non, Chao, c'est Okala, 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 Okala. Après, lui, ton beau, il a fait aussi côté. Okala, Okala, Okala. Hey, fele, y'a ce maga. Devant derrière, y'a te tapé. Toi, tu peux pas lancer coup de poing, mais au quartier, c'est toi qu'on appelle taper. Diabaoulé, y'a si wobé. À nous de là, qui va manger. Ado aussi, y'a super héros. Payer, c'est lui qui a le pouvoir. C'est le moment de connaître notre heureux ou heureuse gagnant ou gagnante de ce jour. Bravo, Morgui Swaga. Tu n'as pas démérité. RM, tu restes avec nous. Demi-finaliste de Okalama Rap Battle. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler que le Inimini, Saint Thomas, Peuve Kiki, Georges Fine, a.k.a. AKA, on est au palais le 17 novembre. 17 novembre. Les tickets de 10 000 sont presque épuisés. Les tickets de 20 000 aussi, presque épuisés. Mais il y a quelques tickets qui sont encore là. Vous pouvez toujours partir les récupérer. Les autres ont fait un concert, nous on va faire spectacle. Bravo. Et puis merci aussi surtout donc à Elon qui est avec nous hier, qui était le jury d'une autre manche de Okalama Rap Battle. C'est tous les mercredis en 15. Voilà. Donc si tu sais rapper, voilà. C'est pas les sons où on vient et puis tu viens. Oui. Voilà. Faut faire les bons textes, voilà, pour conscientiser les gens. Allez, après Octobre Rose consacré à la lutte contre le cancer du sein, nous sommes en plein dans le mois de novembre. Et c'est justement Novembre Bleu, une autre couleur pour lutter contre le cancer, notamment celui de la prostate chez les hommes. Aujourd'hui, c'est Ahmed Koulibaly, professionnel de la communication, qui nous envoie un message de sensibilisation. On écoute. Bonjour à tout le monde, je suis Ahmed Koulibaly. Je vous invite à vous faire dépister du cancer de la prostate à l'occasion du mois de novembre. Qu'on a communément tendance à appeler Novembre Bleu, eh bien, ce sera l'occasion, effectivement, pour chacun de nous de connaître notre statut en ce qui concerne notre état de santé sur le cancer le cancer de la prostate qui fait beaucoup de dégâts, qui cause des morts, qui cause des victimes également. Donc, nous vous encourageons à ne pas hésiter à vous faire dépister. Ah, merci infiniment. Merci, félicitations, bravo encore. Allez, la vidéo du jour nous montre Ulrich Jordan sur le challenge de Marceline C qu'on a reçu ici. Maman bon, je ne sais pas ce que ça signifie. Il y a Abel ici. Qui est Abel? Le frère qui voulait lever la main, puis il a eu. Tu es Abel? Qui est Abel? Hein? Bon, celui qui est Abel, il a eu 200 000. Regardons extrait. Ah, ça fait plaisir en tout cas. Allez la famille, comme vous le savez, on va partir maintenant avec les pépites
Les pépites, ça va atterrir maintenant, right now, dans WAM. Jingle pépite. Excusez-moi, il y a 2 émissions. On dirait que Akissi voulait dire quelque chose. Akissi parle, nous t'écoutons. Il y a quoi? Tu es sapé, hein? Non, non, c'est pas de ça il s'agit. Il y a quoi? Mais tous les jours qu'on commence l'émission, Akissi, tu récites incantation ou bien? Tu es là, tu l'entends. Vous voyez, excusez-moi, vous voyez les souris longue bouche là. Tu as un comportement comme ça là. Akissi, il faut parler là-bas. Il faut parler de me regarder. Akissi a dit quoi? Bon, Akissi, si tu chantes, quand tu finis l'émission, je te donne 50 000. Oui. Attendez. Attendez, elle va chanter. Le refrain, c'est... Oh. Non, on dit le refrain. Toi, tu vas coupler. Miam, miam. Tu quoi, chante. Je sais pas pourquoi je veux. Lui. C'est bon, donne mon micro, donne mon micro. Allez, la famille, on part avec la première pépite. Donc, la première pépite, ouais. Faut remuer petit seulement. On envoie. Willy, ouais. Il a posé une question. Il dit quoi? Il demande, tes camarades ont fait, toi tu as quoi? Vraiment? Parce que même celles qui ont fait ça, même là, elles sont tranquilles à la maison. Mais souvent, les skinny là, épais là, elles sont là comme ça. Il y a quoi? C'est elles qui sont méchantes. Comme ça, on ne comprend pas. Hein? Il y a une qui a répondu là-bas. Hein? Elle dit, j'ai l'art de parler et l'intelligence. Il y a une autre qui est venue dire là-bas, remue ton intelligence, on va voir. Alors. Non, moi, me dis pas ça. Non, moi, me dis pas ça. Passe le micro à côté. Regarde, passe le micro à côté. Bonjour maman, comment ça va? Bonjour Willy, ça va? Ça va. On va pas vous demander ce que vous avez, mais je vois que vous avez porté les badges. Il y a quoi? Il y a fête? Non. C'est quoi? On est venu vous présenter notre association. Vous avez association? Oui. L'association s'appelle comment? Bonjour, vous passez la présidente. Ah, il y a président, tout ça. Eh, la mère. Ça là, j'imagine, avec elle là, jeton fatigué. Ah, la présidente. Ouais, la présidente, dis-nous. Hein, les braves femmes de la société civile, est-ce que vous êtes là? On peut applaudir pour les braves femmes. Bon, c'est elle, vous n'êtes pas encore arrivé là-bas. Ouais, la mère, bonjour Willy. Comment ça va, maman? Ça va très bien. C'est quoi le nom? C'est l'association de les femmes, la société civile. Ah, société civile. Société civile. Voilà, féminine. Femmes battantes de Côte d'Ivoire. Oui. Et ça existe depuis combien d'années? Ça fait au moins 1 an parce que nous, les femmes, on est délaissées. On a nos enfants qui sont là, qui ne travaillent pas. Et puis, il y a les démunis dedans. Il y a les veuves. Il y a les enfants même. On peut dire jusqu'à aller là, ils ne sont pas partis à l'école. Donc, aujourd'hui, on est venu pour parler de nous. Pour que les gens qui ont les bons cœurs n'ont qu'à penser à nous. Pour que nous aussi... pour que nous aussi, on pense aussi à nos femmes de derrière. C'est ça. Parce que nous, les femmes, on est fatigués. Ouais. On est fatigués. Vraiment. On vient de Port-Boué. Là-bas, même là, vraiment, on est fatigués là-bas. Port-Boué, on vient de Port-Boué 1. On est fatigués là-bas. Donc aujourd'hui, on est venu se faire lancer pour parler au monde de tout Côte d'Ivoire là. On veut que nos cas s'occupent de nous. Nos enfants sont là. Nous sommes venus aujourd'hui, on était beaucoup, on devait venir, mais on a vu comme chez Willy ici, ça ne prend pas beaucoup de place. Il y a place, mais il y a beaucoup qui ont déjà... Il y a d'autres là, une seule place d'une seule personne là, eux ils mettent deux. Bolo, lui seul, il prend place de 4 personnes. Là, il y a place de ici, et puis il y a place de Coran là. Nous sommes 300 femmes. Ouais. 300 femmes. Oui, 300 femmes. Mais Willy, il y a longtemps, moi je te cherche longtemps, Willy. Il est où ça? On peut dire aujourd'hui, tu es nos parrains. Applaudissez un peu pour le Willy. Oui, le parrain. Aujourd'hui, ce qui est fait dire à les femmes, on a déjà gagné. Aujourd'hui, on sort de là, Willy va faire quelque chose. Oui, je sais, mon Dieu me dit. Il va faire quelque chose pour nous. Mon Dieu que j'adore là, il m'a parlé depuis hier nuit. Il dit aujourd'hui, Willy va faire quelque chose pour nous. Applaudissez un peu.
Applaudissez. Oui, on est venu parler à Willy. À son tour aussi, là, il va parler de nous à les autres. Oui, mais c'est lui qui est là d'abord. C'est lui qui est là. Parce que la première chose là, c'est Willy. Après ça, maintenant, les autres viennent. Applaudissez là. Merci beaucoup. C'est gâté aujourd'hui là. Aujourd'hui là, il y a un moto-taxi qui sort dedans parce que nous, on veut faire vivrier. On veut faire vivrier, on a besoin de motos. Mais je sais que Willy, tu dépasses ça. Oui. Oui. C'est ça. Le parrain. La mère. Oui. Hein? Je sais de quoi je parle. Bon, le parrain lui-même, il n'est pas encore arrivé. C'est toi. Et Elio Yedou, j'espère que tu as compris. Voilà. Elio Yedou, c'est un parrain aussi. Applaudissez pour lui. Les deux. Tu fais beaucoup pour les gens. Vraiment, Willy, on te dit merci. Que Dieu te donne longue vie. Amen, maman. Amen. Beaucoup de santé. Amen. Tout Amen. ce qu'on veut là, c'est la santé. Amen. Si on n'a pas santé, on ne peut rien faire. C'est ça, Que c'est Dieu ça. te donne la santé. Amen. Amen. Meilleure santé à toi, Willy. Amen, maman. Pour tout Amen. ce que tu fais. Amen. Vraiment, je te suis pour les... Merci. Maman, faut donner le numéro de téléphone déjà. Voilà, donne un numéro de téléphone. Oui, mon numéro c'est 07 57 62 74 08. Faut le donner encore. 07 57 62 74 08. Voilà, la vieille mère, numéro là, c'est pas pour moi, c'est pour elle. Mais n'appelez pas pour lui demander l'argent. On n'en a pas même. Même... Il n'y en a pas, mais nous-mêmes, on n'en a pas. Voilà. On est venu te chercher. Voilà, on fait du bruit pour la mère, s'il vous plaît. Allez. Ah, c'est Goumet des primaires. Ouais. Le gars dit... T'as vécu ça, ouais. Ma première déception amoureuse, c'était au CP1. Elle m'a quitté pour un mec qui avait 2 ardoises. Moi, elle m'a quitté à cause du gars qui vend spaghetti. Hein? Toi, t'as quitté pourquoi? Je parle de toi, je parle de... Hein? Elle t'a quitté à cause de quoi? Qui, moi? Hein? Il t'a quitté à cause d'un bic. Bic. Oh! Tu es quitté là-bas ou bien? On dirait que lui qui a mis ça là, c'est la même chose là, il a vécu aussi. Bolo, elle t'a quitté pourquoi? Moi, on va pas quitter. Hein. On ne te quitte pas? Non, c'est toujours là. Mais toi. C'est moi. Attendez. Est-ce que vous connaissez les Noussi? À la télé, moi, on ne va pas quitter. Mais à la maison là, tu sais pas qu'on est entré pourquoi? Ah, bébé, il vient. Hé, Noussi quoi? Non, Bolo. Ils vont nous tuer. Allez, c'est tout pour les pépites. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. On va recevoir notre premier invité. À tout à l'heure. Hop. Tiens. On est de retour sur le plateau du WAM. Et la chanson, bien sûr, que vous écoutez là en fond sonore, l'auteur sera bel et bien ce dimanche-là, du côté du parc des expositions d'Abidjan pour la 9e édition des Primudes. Allez, celle qui va nous rejoindre maintenant a été hôtesse de l'air pendant 11 ans avant de créer la première maison de production audiovisuelle privée dotée d'un studio moderne. C'est aujourd'hui la première femme à avoir révolutionné le monde audiovisuel au Cameroun en créant bien sûr la première chaîne de télévision spécialement divertissement 24 heures sur 24 sur le digital et le satellite. On fait du bruit s'il vous plaît pour la grande Yolande Bodiong. Yolande Bodiong qui est avec nous. À quoi va Yolande? Merci infiniment d'être là. Merci. Yolande qui est avec nous. Yolande Bodiong qui est avec nous. Un honneur de la recevoir. Merci. On va se rasseoir. Merci. À quoi va Yolande? Bienvenue sur le plateau de WAM. Ben, merci beaucoup. Je suis impressionnée par l'accueil. Non, mais c'est ça. Là, c'est petit même. Ils ne sont pas encore inspirés. Ah les bon? esprits. On fait quoi encore pour elle? Voilà. C'est ça. Merci. Alors, Yolande Bodiong, si on posait la question classique suivante, qui est Yolande Bodiong? J'ai essayé un peu tout à l'heure de présenter, mais je pense que lorsque la tête est là, c'est pas au genou de porter le chapeau. Oui. Alors, très rapidement, avec ta permission, on peut se tutoyer, puisque tu as mangé du taro. C'est ça, du taro aussi. Voilà. Donc, très rapidement, je voudrais, avant de commencer, vraiment avoir une pensée pour nos chers frères qui ont péri lors d'un éboulement au Cameroun, hier, à la falaise de Tchon. Et puis, évidemment, saluer tout le monde, tous ceux qui traversent un moment difficile.
Alors, qui est Yolande Bodjon? Yolande Bodjon, c'est une Camerounaise, un produit 100% camerounais. Quand je dis produit 100% camerounais, je m'entends. C'est que j'ai fait mes études. Je suis née au Cameroun, j'ai fait mes études au Cameroun et j'ai travaillé exclusivement au Cameroun. Au Cameroun, c'est ça. Alors, voilà. Donc, je suis née d'une famille polygamique. Donc, mon papa, il avait 2 femmes. J'imagine. Et très vite, à l'âge de 11-12 ans, je perds mon papa. Donc, ça fait que je grandis avec mes 2 mamans et mes frères parce qu'on était 11 dans la famille. Et tout ce que nos parents nous ont dit, les mamans qui sont restées, dans la petite pauvreté, entre guillemets, qui nous ont dit, quel que soit ce que vous allez faire, faites-le bien. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'aller à l'école et de revenir avec. C'est bien ça. Moi, je retiens deux vertus ici, 2 valeurs. C'est qu'elle a tout fait, elle s'est construite donc, au Cameroun. Elle n'a pas cherché à aller en Occident. Voilà, elle s'est construite véritablement au Cameroun à 90%, pour ne pas dire 100%. Et là, maintenant, elle défend aussi certaines valeurs. On peut être d'une famille polygamique, être nombreux et puis réussir aussi. Ne pas avoir suffisamment de moyens et réussir, parce que je me souviens toujours de ce tableau qui était chez nous. C'était écrit « La souffrance est une école de sagesse ». La souffrance Donc, ce n'est pas parce que vous êtes dans la pauvreté financière que vous n'allez pas réussir, parce que la plus grande richesse qu'on ait, ce sont ces valeurs qu'on nous inculque, c'est la force qu'on nous donne. À partir du moment où vous avez la santé, il n'y a rien qui doit vous dépasser. Waouh, ça c'est fort ça en tout cas, franchement c'est très fort. C'est très fort. Et justement, elle allait jusque dans les airs. Tu as été donc, on va dire, hôtesse de l'air pendant, si je ne m'abuse, une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années. 11 ans, oui. C'est ça, justement. Hôtesse de l'air. Et comment se fait-il que après, un jour tu en as marre, tu claques la porte? Je crois que tu as démissionné, si je ne m'abuse, en 2012. Oui, alors je vais dire que je suis hôtesse de l'air en 1997. Très bien. Je n'ai pas rêvé d'être hôtesse de l'air. Donc d'ailleurs, je n'avais jamais vu une hôtesse de l'air. Tu étais catapultée un peu comme catapulte. J'étais catapultée comme catapulte, voilà. Donc du coup, quand j'ai mon BTS en marketing et communication, mon rêve, évidemment, c'est de créer mon entreprise et tout. Mais mes parents voient une annonce dans le journal national où on recrute des hôtesses de l'air. Bon, ils me disent il faut y aller. Bon, c'est pas trop mon truc, quoi. Mais il faut souvent écouter les parents. Voilà. Je les ai écoutés. J'ai présenté ce concours. On était 4000. C'était un concours national et ils en voulaient 30. Donc, et j'avais dans mon cerveau ce qui avait été retenu. Quand tu arrives quelque part, fais bien. Et il faut que tu sois toujours parmi les meilleurs. Donc, je suis passée hôtesse de l'air en 1997. Et vraiment malgré moi, mais j'ai appris à aimer le métier et je l'ai fait bien. Voilà. Très bien. Donc, la compagnie ferme en 2008 et j'ai fait une très belle rencontre pendant que j'étais hôtesse de l'air, notamment Jean-Luc Delarue de Regretter Mémoire, dont j'adorais les programmes. Je le rencontre à Roissy-Charles de Gaulle et puis il me donne ce numéro qui me permet d'entrer véritablement dans l'audiovisuel. Et désormais, quand j'arrive sur Paris, j'écume tous les plateaux, chez Cyril Hanouna, chez Arthur, partout. Et mon cœur commence à battre en me disant, mais s'ils font ça chez eux, avec leurs histoires, pourquoi chez nous, on ne peut pas le faire? C'est comme ça que je commence à réfléchir audiovisuel. Donc, quand la compagnie ferme donc, je crée ma première entreprise audiovisuelle qui est Option. Et je produis... un hangar? Il y a eu le hangar après. Il y a eu le hangar après. Là, c'était, en fait, je faisais du prêt-à-porter. J'avais un prêt-à-porter, j'ai divisé en 2 et j'ai fait les bureaux derrière pour l'audiovisuel. J'ai fait mes premiers contenus qui étaient diffusés sur la chaîne Verte, Canal 2 International. Et puis, plus tard, la nouvelle compagnie me contacte. Et j'y vais parce qu'entre-temps, je suis repartie à l'école. Donc, j'ai obtenu un MBA en management. Quand même, je pense que ça s'applaudit déjà, s'il vous plaît. C'est pour dire simplement que la vie, tant qu'on a la vie, on peut apprendre. Donc, ce n'est pas parce qu'on travaille qu'on ne peut pas continuer les études. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté un moment, 3 ans, qu'on ne peut pas repartir. Il faut toujours garder cela. Alors, je crée donc Option et puis une année après, je repars sur la chaîne, la nouvelle compagnie aérienne. Là, je suis directrice de la communication et je démissionne donc un an après pour me consacrer entièrement à l'audiovisuel. Et je crée donc l'agence Marabout qui devient l'un des producteurs les plus importants au Cameroun en termes de contenu audiovisuel, d'où Catapulte, l'émission. Et avec pour projet, évidemment, de lancer une chaîne de télédivertissement parce que je pense qu'ici, aujourd'hui, on est là avec toi, Willy. S'il y a une chose
que les gens aiment, c'est le fait à un moment de décrocher et sourire à la vie. Et le divertissement, ça sert à ça. Alors, c'est comme ça que je continue pendant 12 années et puis je finis par lancer cette chaîne de télévision qui est spécialisée divertissement, Sun Plus TV. Ouais, Sun Plus TV, si, justement. Sun Plus TV, incroyable. Waouh. C'est vraiment énorme, en tout cas, Sun Plus TV, qui est diffusé sur le canal, le numéro 327. 327, c'est cela. C'est 327 dans la télé du 237. Ouais. 237, c'est le continent. Oui, le continent, forcément. Voilà. Salut tous nos amis du continent. Oui, voilà. évidemment. Si, évidemment. Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a autant passionné, donc, bien sûr, hormis toutes ces belles rencontres-là, au point de laisser, bien sûr, donc, ce magnifique métier d'hôtesse de l'air, là? Parce que tout le monde rêve de monter dans l'avion. Oui. Toi, tu avais la possibilité de faire plusieurs pays. Oui. Et puis, un coup comme ça, bon, c'est fini, tu ne veux plus faire, tu veux faire télé maintenant. Télé, là, il y a problème dedans. Hein? Ah. Il y a peut-être problème dedans, mais il y a surtout que vous partagez de magnifiques choses avec des téléspectateurs qui ne vous connaissent pas. Vous vous donnez entièrement des rencontres. Vous vous donnez entièrement, vous faites rire, vous faites pleurer, et c'est la plus belle chose qui puisse arriver parce que vous vous mettez à la place des autres. C'est ça la télévision en réalité. Et en informant, en éduquant, évidemment, en sensibilisant. Non, mais hôtesse de l'air, c'est un métier qui reste en réalité parce que c'est un métier qui vous permet de vivre les plus belles histoires, mais également les histoires les plus tristes. Et c'est cette richesse que j'ai eue dans les avions qu'à la limite, je partage à la télévision. Aussi bien des gens que vous avez rencontrés dans l'avion, à qui vous dites bonjour, à la fin du vol, ils s'en vont dans une civière. Vous voyez ce que je veux dire? Aussi bien ces femmes magnifiques. Et d'ailleurs, je vais en parler, la première fois, j'ai une histoire particulière avec Abidjan, la Côte d'Ivoire. C'est que mon premier vol en Afrique, je le fais Douala, Lagos, Abidjan. Et je tombe sur une dame qui monte à Lagos, des commerçantes là, qui attache les pagnes autour d'elle pour ne pas payer les kilos. Les mamas Benz, je crois. Les mamas Benz, voilà. Une dame qui entre dans l'avion et qui vient à Abidjan. Moi, je suis convaincue que c'est le pagne. Donc, du coup, quand elle entre, parce qu'elle faisait quand elles entraient, elle te donne la lame, elle dit coupe ici, ma fille, coupe ici pour enlever tous les kilos là. Elle était enceinte. Wow. Et elle a accouché dans l'avion. C'était mon premier vol et je me suis dit, waouh. Donc, on est arrivé à Abidjan, tout le monde est venu pour la prendre, le commandant a signé l'acte de naissance et tout ça du bébé. Donc, quand c'est comme ça, le bébé est né où exactement? Pas ici, là-haut? Ça, c'est une question que je me pose toujours. alors, on a justement donc, le pilote, même le commandant de bord qui est là, qui était là. Alors, monsieur le commandant, j'aimerais que vous puissiez vous remémorer donc ce magnifique moment qui s'est passé dans les airs lorsque le bébé était né. Dites-moi un peu, Yolande est là. Alors, Yo-Yo, vous buvez quoi? Un instant, je viens. Oui, commandant. Oui, ça va, commandant. Alors, dis aux passagers que nous allons amorcer notre atterrissage sur Abidjan. Il fait 45 degrés Celsius, le temps est beau là-bas. D'accord. Donc, vous n'avez jamais pris avion là, laissez-nous discuter entre nous. Tu vois, moi j'ai été... L'enfant est là. Oui. L'enfant est là. Hier, je l'ai eu au téléphone. Oui. Il envisage être pilote. Ah, mais je vous n'avez pas changé quand même. Depuis lors que vous étiez... C'est vrai, commandant. Oui, vous avez toujours les mêmes couleurs là. Mais vous n'avez pas changé, commandant. C'est quelle compagnie? C'est la compagnie du commandant. Ouais. Tu sais, oui, monsieur. Vous disiez? Le commandant, à la base, c'est moi qui m'assois ici parce que je sais ce que mes parents ont laissé ici. Non. Nous allons traverser une zone de turbulence. Veuillez vous asseoir et attendez les signaux au niveau... Parce que quand il fait comme ça, là, tu sais, elle là... Commandant, attention, on décolle, commandant. Commandant, on décolle. Assieds-toi. Tu sais, ce marché là, elle, ton histoire m'a intrigué. Oui, intrigué. Hein. Et de hôtesse de l'air aux médias, faut dire qu'il n'y avait pas de distance. D'accord. Parce que les médias se nourrissent d'accord, c'est ça. Des ondes. Des ondes. Et donc des satellites. Exact. Et voler loin des satellites, déjà, vous donne des biabas du médiatisme. Alors, Yolande,
Avec le citoyen lambda, croyez-moi, vous allez passer par toutes les émotions. Justement, c'est un grand commandant de Franchement, bord. c'est un menteur même. Le foulard, c'est comme les hôtels, c'est les attaches un peu. C'est Voilà. ça, oui. Allez, Yolande, tu passes par toutes les émotions. Tu le disais tantôt, justement, on en a, y en a une qui a retenu notre attention sur ton plateau à la télé. Regardez. Tu mènes la cause des jeunes au sommet avec une dose de bonne humeur, de fou rire et de soleil. Yolande Bojang, Yolande Bojang, tout le bien que tu fais, tu te le rendras. Yolande Bojang, Yolande Bojang, tout le bien que tu fais, tu te le rendras. Pourquoi c'est Yolande qui t'a marqué? Pourquoi tu as décidé de faire un son pour elle? Pour que ma mère aussi sache que je lui suis vraiment reconnaissant. Ouais, et tu as décidé de faire le son. Je vais pas faire une chanson. Comme elle n'aime pas les éloges, si elle se fâche, Tu as déjà fait. Là c'était un bel hommage donc en direct par Vanister. Vanister même qu'on a eu la chance de recevoir ici, franchement. Oui. On a l'impression souvent de voir les grandes dames ne pas avoir d'émotion alors qu'elles en ont beaucoup. Oui. Yolande est d'une humilité déconcertante, mais surtout aussi qui se cache souvent pour pleurer, n'est-ce pas? Oui, on se cache pour pleurer, mais on ne veut pas montrer nos larmes aux autres parce qu'à partir du moment où vous montrez vos larmes aux autres, vous les affaiblissez parce qu'ils comptent sur vous, vous leur donnez la force tous les jours. Et là, je voudrais saluer Vanessa parce que c'est un enfant que j'ai aimé sur les réseaux sociaux, en plus que j'ai adopté parce que d'où il vient, ça m'a beaucoup touchée. Et la force qu'il a de partager cette énergie positive avec le monde, j'ai beaucoup aimé. C'est une vidéo que je refuse souvent de regarder. C'est cela, ouais. Tu as vu? Les auteurs des élèves, c'est comme ça, elles nous blaguent un peu dans l'avion. D'accord. Souvent, quand ça secoue, elles ont peur. Mais elles ne montrent pas l'émotion qu'elles ont peur. C'est quand elles vont derrière là-bas, là, où il y a la cafétéria, là-bas, elles vont pleurer. Hé, Seigneur, ma 200 000 euros, ma tontine, ma 200 000 euros. Je la connais. Vous avez en plus? Non, c'est vrai, c'est totalement vrai parce que devant le passager, tu ne peux pas paniquer. Quand ça commence à trop bouger et que le commandant vous a dit que c'est quand même assez compliqué, donc quand tu passes en cabine, en réalité, ça va, monsieur? Attends. Ça va, mais dans ton cas, tu te dis, Seigneur, est-ce que je vais... Et justement, après tout ça, bien sûr, donc ça a donné naissance un jour au Salon international de l'audiovisuel au Cameroun, le SINAC. Voilà, SINAC, magnifique événement, en tout cas, où j'ai eu la chance, bien sûr, de partir. Merci d'être venu. Merci infiniment pour l'invitation. Et puis là-bas, WAM a eu un prix. C'était donc une émission aussi qui a été baptisée Choix du public aussi, camerounais. Voilà. Merci infiniment. Merci. Alors, là, maintenant, on s'apprête à aller à la 3e édition, si je ne m'abuse, ou 4e. Oui, disons que la 2e édition a eu lieu au mois de mai. Là, on va pour la 3e édition en 2025. Et d'ailleurs, je salue également le ministère de la Communication de la Côte d'Ivoire qui m'a invité à l'occasion du SICA, qui est pratiquement le même salon. Et je salue cette initiative parce qu'il était temps que, aussi bien en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest, que nous ayons nos propres événements. Parce qu'aller tout le temps chez les autres, aller prendre ce qu'eux, ils diffusent qui concerne leur public, alors que nous, l'Afrique, on a de très belles histoires à raconter. C'est ce qu'il y a à saluer. Alors, le SINAC, c'est tous les ans. Voilà, pendant une semaine, voilà, on partage de très belles choses, des contenus. Et on mange bien là-bas, notamment le taro. Le taro. Je vous invite. Voilà. Au Cameroun, c'est pas que ce que vous connaissez, non. Mais il y a le taro, il y a beaucoup de choses aussi. Il y a le taro, la sauce jaune et tout ça. Je sais que tu es tombé amoureux du taro et tout. Mais ce sont de très beaux moments parce que je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique doit se construire par elle-même. Et on a une très belle jeunesse qui est dynamique. Et cette jeunesse-là, il faut également lui donner la force pour qu'on puisse leur tracer la voie. Voilà. On fait du bruit pour Yolande Bojang, s'il vous plaît, qui est avec nous. On l'applaudit très fort. Yolande, merci infiniment d'être passé. Reviens sur ce plateau-là. Et puis rendez-vous pour le prochain SINAC. Voilà, merci du fond du cœur. On fait du bruit encore, s'il vous plaît, pour Yolande Bojang. Merci. Yep. Allez, la famille. On dirait encore merci infiniment à Yolande Bojang d'être passée pour nous envoyer donc bien sûr donc une petite histoire donc de son modèle, de ce qu'elle est, un modèle de résilience surtout. Et notre deuxième invitée est une actrice, productrice de films et chanteuse qui nous vient du Ghana voisin, Nollywood à Abidjan, désignée meilleure actrice dans un rôle principal au Ghana Movie Award de 2010. Elle a également été distinguée plus belle femme d'Afrique de l'Ouest par le magazine Lister, à juste titre, parce que c'est un véritable scandale de beauté. Wadez et Wadez, Juliette Ibrahim. À quoi va Juliette, comment ça va? Merci infiniment, Juliette. Juliette est avec nous, on va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Waouh, 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 waouh.
Beautiful. Bonjour Juliette, comment ça va? I'm doing very good. Yeah, thank you so much. S'il vous plaît, les amis, on va écouter Juliette. Merci infiniment, Juliette. Juliette, faut pas regarder. Hein. Okay. Tout ce qu'il fait là, ne regarde pas. Okay. Alors, Juliette est bilingue et c'est une excellente actrice, une excellente chanteuse. Elle a même été désignée donc une certaine année plus belle femme de l'Afrique de l'Ouest. Franchement, magnifique. Et pour la petite histoire, il faut savoir aussi donc que Juliette Ibrahim est aussi donc productrice de cinéma. Et elle a été un peu aussi à l'époque, elle a vécu un peu ici. 10 ans. 10 ans Oui. à Agboville. Non. Voilà. Dans la vie, quand on vous dit qu'il faut respecter qui est à côté de toi, peut-être tu ne sais pas, il n'y a pas quelqu'un, voilà. Aujourd'hui, vous l'applaudissez là. Elle était dans votre narine ici, vous avez fait quoi? Nice to meet you, Juliette. Thank you. Yeah. Thank you for having me. Elle dit qu'elle est bien arrivée. Thank you. Yeah. Yes, Mais thank demande-lui en anglais maintenant. Comment ça se passe, voilà, depuis qu'elle est revenue? Ça fait combien d'années elle n'est plus revenue ici? Coming, you là? Est-ce que ça tu parles? Parce que you are Il veut juste. Yeah. Mais elle a fait ici, elle connaît. Elle connaît ce que je parle, l'anglais. Bon, justement, Juliette Bodiok en extrait, on a un extrait ici, je pense, regardez. He is the real Yoruba demon. His name is Jide. How do you take a picture in a few seconds and Photoshop it? Am I going mad here or something? Ever since I slept in Usai's bed, we've never had sex once. Babe, your mind is playing tricks on you. What is this? Is Jide your ex? Jide, Ebuka. Actually, he's my ex-husband. I think love is what matters. When I told you I loved you, I meant it. Jide, Ebuka, you know what? Fuck you! I will have to be on this wheelchair for a very long time till this whole issue dies down. Magnifique! C'est l'officiel trailer d'un nouveau film, bien sûr, donc produit par notre très chère Juliette Ibrahim. Et le titre, donc, c'est Wrongly Played. Oui. Ça parle de quoi exactement? Un homme qui pense que lui, il est très gentil et smart. Ouais. Comment on dit ça en français? Intelligent. Oui. Entend. Oui. Oui. Yes, et c'est un film qui va sortir bientôt, qui est déjà sorti. C'est déjà sorti, si. le chaîne de YouTube. De YouTube, c'est ça. Oui, Allez voir sa chaîne YouTube, il y a de très très bons films là-bas. Qui a déjà regardé un film où Juliette a joué? Voilà, levez les mains. On a beaucoup ici, Juliette. Yeah! Ouais. Véritable star. Merci. Vous tous là, vous comprenez anglais quoi? Non mais c'est traduit en français. Mais pourquoi comment quand tu t'achètes dans cette anglais là? Et Juliette, justement, tu es revenue en Côte d'Ivoire. Oui. Ça fait combien d'années que tu n'es plus revenue? J'étais là, ça fait 2 ans. 2 ans, d'accord. Maintenant, oui, mais j'étais là pour 10 ans quand je vivais ici avec ma famille. À Beauville? Oui. Ouais. Pas à Beauville. Bon, tu fais pas Tabou et San Pedro. Bon, d'accord, mais Oui. c'est qui est tu étais à Abidjan, Oui. c'est cela? Oui, oui. Et quand tu es revenu à Abidjan, ça a changé? Oui. Ça n'a pas changé beaucoup. Ouais. Oui. Il y a toujours le Sokosé. Alors? Il y a toujours l'Hôtel Ivoire. Il y a toujours Gaba. Oui. Il y a toujours Attiqué. Oui. Mais il y a beaucoup de ponts, de bridge maintenant. Oui. Yeah. Oui, j'ai vu le nouveau pont hier. C'est cela. Oui. Tu es passé un peu là-bas dessus. Oui, oui. Tu as fait un peu Il de y avait photos des aussi. lumières Alors? pendant la nuit aussi. Ça fait alors? Oui. C'était très joli. Yeah. Aujourd'hui, tu es une grande actrice, tu es une superstar. Sur Instagram, tu as plus de 7 millions de followers. Incroyable. Il y a quelqu'un ici, il va faire pendant combien d'années? Même 5 millions, mais il ne va pas. Instagram, appelle-moi, j'ai 7 millions. 7 000. On va voir 7 000 là. C'est correct. Marabout, je suis passé derrière eux. Et justement, tu œuvres pour des causes. Tu es arrivé ici aussi parce qu'il y a le salon de l'audiovisuel. Oui. Est-ce que tu as rencontré beaucoup de personnes aussi, des bonnes personnes pour des collaborations? Oui, il y a beaucoup de hommes là-bas et des gens que j'ai rencontrés. Il y a même une distribution, quelqu'un qui fait la distribution
qui veut prendre mes Les films? contenus, Yeah. les films pour traduire et mettre À la télé? Oui, à la télé. C'est cela, oui. c'est cela. Oui. Super. Est-ce que tu as rencontré ou bien tu connais des acteurs ivoiriens? Oui, je connais, oui. Qui ça? Connie Touré. Connie Touré, Oui. ouais. Alors? Je connais. Oui. Ouais. Connie Touré, elle est ici. Hein? Oui. Ah. Ouais. Isabelle? Lynn Jabert. Lynn Jabert aussi, à qui on fait un gros bisou. Kadi Ouais. aussi. Kadi Touré. Oui. Ouais. Je connais Jeff le Béninois. Jeff le Béninois, voilà, à qui on fait un coucou, il nous regarde actuellement à la maison. Jeff le Béninois, coucou. Il est là. Voilà. Et Landry. Et Landry Oui, Nyamba, oui. si. Est-ce que tu connais Willy Dombo? Oui, toi aussi. Yeah, il joue, il n'a pas cheveux, il joue dans un film là. Ma grande Est-ce que tu famille. connais des papillons? Pas encore. C'est qui? Des papillons. C'est lui. On va regarder un autre extrait. Ça te fait rire. On va regarder un autre extrait. Une autre bande annonce donc de... We women have the power, right, to make anything happen for us. If he obeys, we open up. If he disobeys, we close. Aren't you tired of all this nonsense you're doing? Aren't you tired? So you took our family problem and you went to my mother to report me. So she's the one that is going to hold down your family for you, Abi? Oga, madam, just return. Enter living room, turn on to boxing ring, begin the fight. So you have been tarnishing my image in front of my child. You're a very wicked man. See, if it were just you and Oga, nobody would know that anybody is living here. But madam, hey! You have to go to bed and get some rest. You've been fighting all day, which is not good for you. When I'm in that house, I am the boss. I am the queen. I am the woman of the house. Information reaching us is that you've been physically abusing, bullying, and constituting nuisance, causing domestic violence in this peaceful estate. Wow, impressionnant. Enfant sonore Willy. Alors là, c'est un autre film aussi. Oui. Voilà, en moyenne par année, tu fais sortir combien de films? Peut-être 10. 10, wow. Oui. Wow. Avec ta propre maison de production. Oui. Et la maison de production s'appelle? Juliette Ibrahim Studios. Juliette Ibrahim Studios. Et je pense que c'est le même nom aussi sur YouTube. Oui, voilà. même nom, Et voilà. Et pourquoi tu mets beaucoup sur YouTube? Alors que... Maintenant, je fais pour tout. Je peux des films aussi sur Amazon Prime. Wow. Maintenant, je veux faire quelque chose avec Canal+. Wow. Oui, pour mon fan francophone. Si, francophone, c'est ça. Oui, donc il y a aussi Netflix. Wow, mais Netflix YouTube, aussi, c'est pour diaspora. C'est cela. Ceux qui ne peuvent pas regarder les films Yeah, que nous on fait sur... qui vont au cinéma. C'est cela. Oui, on met ça sur le YouTube. Ça, c'est fort, ça. Oui. C'est fort, ça. Franchement, je vais vous demander d'applaudir très fort encore, s'il vous plaît. Alors, il y a une fille là-bas qui dit, elle veut te poser question en anglais. Oh, Ma chérie, viens. Come on, please. Come on, baby girl. Come on. Come on. Wow. Voilà. Assieds-toi. Allez, tu te présentes et puis tu poses ta question. Tu viens de quelle école? Université? University of Abidjan. University of Abidjan. Très bien. Tes professeurs t'écoutent. Vas-y. Si tu as tué en anglais, ils vont réduire, ils vont annuler le reste de ta scolarité. Good morning, Juliette. Good morning. Nice to meet you. Nice to meet you too. I would like to know, for how many years now you've been an actress? 20 years. Ça fait 20 ans maintenant qu'elle est actrice, c'est cela? Yeah. You started from your young age, or you were actually fully adult before you Very young, 18 years old, right out of high school. Wow. Yes. That's encouraging. Thank you. Elle a demandé à quel âge tu as commencé. Tout ça, elle a dit très jeune. Elle a dit 18. 18. 18 qui a 18 ans. 18 ans, voilà, c'est ça. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Elle a tué. Hey! Thank you. Vous là, Thank you. on parle anglais, mais c'est pas ça, on se joue les bêtes, elle doit respecter nous un peu ici là. On applaudit très fort la jeune. Bon, viens. Il y a une autre encore qui veut te poser une belle question. Thank you. Viens ma grande. Thank you. Juliette, it is strong, you know. Assieds-toi. Yeah, sit down. Bonjour ma chérie, comment tu t'appelles? My name is Adeleke Faizat. Adeleke. I think Hey, Chineke. Yes, Nigerian. Okay. Yes.
Welcome to And Harry do love Potter. me. I hope you enjoyed Thank it. you. Yes, I have. Okay, please. I want to ask a question. Do you have a partner here? A personal boyfriend or? No. Hey, no. You're so Very beautiful, single. Yeah, very single. Demande-lui dis-lui que je suis aussi. Aïe. Toi aussi, t'es célibataire. Oui. Tu viens chercher Marie ici. Yes. Bon, il faut lui demander si elle veut me marier. Voilà. If you don't mind, can you date him? He's like a handsome. Is he proposing? Elle dit quoi? Attends. Non, elle dit... Let him translate. Translate, my translate. Yes. Bon, ok les amis, voilà ce qu'on va faire, Alors, Juliette, avant que tu ne partes, on va faire une scène ici, Nollywood. Tu vois, avec la musique, tu vois, la musique de Nollywood là. Toutes les musiques, l'arrivée, après maintenant, on va créer une situation ici. Donc c'est un homme qui arrive, et puis maintenant, le monsieur, au fait, sa femme a découvert qu'il n'est pas bon, c'est un infidèle. Tu vois? Voilà, donc on va faire ça. J'arrive, et puis maintenant je viens, je te trouve ici, je te fais un bisou et puis tu me chasses. Voilà, donc dans les films de Nollywood, souvent il y a beaucoup de lumière bleue. Voilà. Donc ma chérie. Moodlight. Voilà. Moodlight, voilà. Mets-toi là-bas. Willy, on va diminuer un peu voilà, les niveaux de... stand up. Ce que tu veux. Voilà, moi je viens d'arriver du boulot. Donc ma chérie, toi tu traduis là-bas. Nous on ne parle pas. Mais elle traduit. Tu vois, non? En anglais. Vas-y, nous on fait le dubbing. Okbarangba, oh, Okbarangba. Baby. What is this? Baby. Hi, Chinekeme. Are you hungry? He wants to meet the wife at home, and he's asking if his wife is hungry. But the wife seems like she's very hungry at him. Baby, please do smile with your English. Okay. Let me call my brother. No, Uncle. Hey, Uncle Okachuku. Come on, please. Hey, Mr. Bro. Well, bro. Okay. I don't do that because you were here. My wife. My wife, you want that? Not to kiss? Yeah. Not to kiss? No. Hey, I'm Neng. Go. Baby, what's the problem? What's your problem? You are my problem. She said your problem? She said it's problem. Your English is my problem. Oh. But my go to village. Eh? Baby, sorry. I'm sorry. No, I don't want. I'm sorry. No, I don't Sorry. I love you, baby. No, I don't baby, I'm sorry. Do you want to marry me? S'il vous plaît, Juliette Ibrahim. Juliette, merci infiniment d'être passée sur le plateau. Est-ce que tu as un message à l'endroit donc de tous les Ivoiriens, de tous tes fans? Oui, thank you for supporting me. Je vous aime tous. Juliette, merci infiniment d'être passée. Et puis reviens quand tu veux. On marque une pause. À tout à l'heure. Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver. Allez, on va sprinter maintenant, les amis. On va sprinter maintenant. Parce que celle que nous allons nous apprêter pour recevoir est une grande femme, bien sûr, de... Elle fait quoi? Qui la connaît? Hein? Attendez, bon, partagez le micro là-bas. La personne qui donne une mauvaise réponse, on lui donne un. Elle s'appelle comment? Mireille Aouré. Oh, on dit donner une mauvaise réponse. C'est quoi? Ouais, mon ami, viens ici. Bon, je ne vous pose plus cette question-là. Viens. Oui, mets-moi un zouglou là-bas. Doucement. Doucement. Ça va, mon ami? Ouais, ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Makwe. Ah, Makwe. Tu es venu me frustrer. Non. Normalement, quand tu vas dans un village, la façon les gens sont là, c'est comme ça que tu dois faire aussi. Pourquoi tu ne fais pas coco taillé? Why? Attends, coco taillé là, c'est bien. 1 fois 1. 1 fois 5. Oh! Yeah!
Allez, la famille, celle qui nous rejoint maintenant, a remporté sa première médaille en 2012 aux mondiaux d'athlétisme d'Istanbul. Elle va ensuite enchaîner les médailles en Afrique et dans le monde. 2 fois championne d'Afrique, 6 fois vice-championne du monde et 2 fois championne du monde. Et encore, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive parce qu'il y a encore d'autres lauriers. Depuis 2018, elle est championne de l'UNICEF pour l'éducation des filles et les droits des enfants. C'est une véritable fierté pour nous de recevoir, s'il vous plaît, la grande Muriel Aouré. Muriel Aouré. À toi, Muriel. Merci infiniment d'être là. Merci. Merci infiniment d'être là, Muriel. Merci beaucoup. Muriel Aouré est avec nous sur le plateau de WAM. On fait du bruit encore, s'il vous plaît, pour Muriel Aouré. Yep. Aqua bienvenue chez toi. Merci. Franchement, depuis 5 saisons maintenant qu'on fait cette émission, on a longtemps voulu la voir. Mais aujourd'hui, là, elle est là. Muriel Aouré, aujourd'hui, je dirais, et c'est un peu comme ça, donc le sous-thème qu'on a choisi pour ta présence ici, plus vite que le vent. Waouh. Ouais. Qui est d'accord avec moi qu'elle court plus vite que le vent? Merci. Elle dégaine plus vite que son ombre. Mais justement, d'où est née cette passion-là donc pour les pistes d'athlétisme? Oh là là, vous savez, l'athlétisme pour moi est venu par hasard. Ouais. C'est par l'éducation. J'étais aux États-Unis, j'ai fait mes études aux États-Unis. Ouais. Mes parents ont décidé de m'emmener en Virginie pour que j'apprenne l'anglais. Ouais. Et par hasard, comme ça, on avait déménagé. Donc j'étais toute malheureuse le premier jour de classe. C'est ça. Je connaissais personne. Ouais. Et la directrice de l'école m'a dit, tu sais quoi, une manière de te faire des amis, c'est de faire un sport. Et elle m'a demandé, qu'est-ce que tu peux faire? Je lui ai dit, je peux rien faire du tout. Je peux pas faire le foot et tout ça. Et elle m'a dit, tu connais... Et je lui ai dit, bon, je sais que quand j'étais petite, à la récré, je courais toujours contre les garçons et je les battais. Ouais. Et c'est là qu'elle m'a parlé de l'athlétisme. Et elle m'a dit, tu sais quoi, il y a une équipe ici, ça sera facile pour toi d'intégrer l'équipe et de te faire des amis. Même si ça n'arrive nulle part, au moins tu auras des amis. Et elle m'a emmenée directement au bureau, le professeur d'histoire, qui était l'entraîneur de l'équipe d'athlétisme. Et le même jour, il m'a fait faire le test sur 40 mètres. 40 mètres, d'accord. Et j'ai battu le record de l'école. Et voilà. Et justement, Muriel vraiment fait partie de ces personnes grâce à qui, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne regarde plus l'athlétisme comme un simple sport banal, mais aujourd'hui, c'est une véritable discipline à laquelle de plus en plus de personnes s'intéressent, je dirais même mieux même que le football. Est-ce que quand tu regardes tout ça, tu te dis, waouh, j'ai fait ce que je me devais de faire? Ah oui, absolument. Quand j'ai commencé ce sport, j'étais toute seule. Ouais. Personne n'avait pensé qu'une femme africaine pouvait arriver au sommet de l'athlétisme. Et pour moi, c'était pour donner de la visibilité non seulement à la jeunesse, et aussi à la femme noire, la femme africaine, et à toutes ces filles africaines qui ont essayé pendant beaucoup d'années à être dans les finales olympiques, faire des championnats du monde et tout ça, et qui n'ont jamais pu monter sur le podium. Donc pour moi, c'était vraiment ma motivation, quoi. Et c'est pour ça que je le fais. Et je suis tellement fière parce qu'aujourd'hui, on a un Africain qui est champion, pas champion, mais champion olympique sur 200 mètres. Les Tobago, c'est quelque chose qui est incroyable, du jamais vu. Et je suis tellement fière d'avoir pouvoir ouvrir la porte. Franchement. Et nous aussi, bien sûr, regarde ton entrée, les Ivoiriens sont fiers de t'avoir et de savoir aussi, bien sûr, que tu es de notre pays. On a même un coach. Voilà. C'est ton coach, en fait, ton premier coach que tu as oublié. Oui, Aouré se connaît depuis les États-Unis. Oui, coach. Et je suis quand même orienté. Orientation. Et alors, au début, tu sais qu'au début, pour pouvoir courir chez nous en Afrique, ici, il fallait manger hirondelle. D'accord. Voilà, donc il fallait manger hirondelle. Et pour avoir hirondelle aussi, c'est compliqué. Ouais. Mais je crois qu'elle avait commencé. Tu avais commencé à manger quoi? Si tu te rappelles bien, c'était quoi tu mangeais? Le poulet. Du poulet? Le poulet. Oh, le poulet, c'était ça partait, mais c'était la pintade. Alors, moi, la question que je voulais que les Ivoiriens, que tu puisses répondre aux Ivoiriens, parce qu'il y a courir avec l'argent de quelqu'un, courir avec l'esprit de quelqu'un, courir avec quoi? Un gars, tu peux courir avec lui. Toi, tu es dans quel courisme? Oh là là. Quel est l'objectif de ton courisme? Moi, je cours pour donner la visibilité à la jeune fille. Waouh, c'est bien vu ça. Franchement. Et parlant bien sûr de visibilité,
Muriel, tu es aussi donc, on va dire, championne pour l'UNICEF. Ambassadrice. Ambassadrice, voilà, mais aussi une championne pour tous ces enfants-là. Et tu leur montres aussi donc la voie pour devenir des champions. J'en profite aussi pour faire un gros coucou à un grand frère. Moi, je l'appelle Tonton Mobile Money. Voilà, c'est mon vieux père Serge Do. Voilà, tout à l'heure, tu verras. Si on se comporte bien. Bisous, vieux père, big up. Voilà, allez, justement, je pense qu'on a un extrait ici de toi avec les enfants. On regarde. Non, c'est moi la championne. C'est moi qui cours aujourd'hui avec les enfants. Super. Magnifique engagement auprès des enfants. Les enfants ne cessera jamais de le dire, c'est l'avenir donc de notre pays, de notre continent. Justement, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter, bien sûr, donc ce rôle d'ambassadrice là qui... Oh là là. Ouais. Ma plus grande inspiration, c'était ma mère. Wow. J'ai suivi les pas de ma mère, qui est une femme qui m'a appris à donner. C'est cela. Et c'est son exemple, c'est par elle que j'ai eu aussi l'idée de créer ma propre fondation, Muriel Aoré, pour pouvoir donner et scolariser des enfants et des jeunes filles et tout ça. Et quand UNICEF m'a approchée, j'ai dit bien sûr, j'associe mon image à ça. C'est par l'éducation que j'ai connu le sport. Et si j'avais jamais été à l'école, je n'allais jamais pouvoir connaître ce talent. Donc vraiment, et aujourd'hui, donc, enseigner bien sûr à tous ces jeunes-là, quel que soit l'endroit où ils sont, que demain aussi, ils peuvent être des Muriel Aoré, ils peuvent être aussi des temps et des temps. Franchement, c'est à applaudir, s'il vous plaît. Muriel Aoré, ce sera un crime de lèse-majesté de la recevoir que de ne pas rajouter encore, donc, bien sûr, donc, tous ces lauriers gagnés, la médaille d'argent des 60 mètres au championnat du monde en salle en 2012 à Istanbul, 7e au 100 mètres et 6e au 200 mètres au JO de 2012 à Londres, médaille d'argent au 100 et 200 mètres au championnat du monde à Moscou en 2013, médaillé d'argent aux 200 mètres de la Ligue de Diamant en 2013, médaillé d'argent des 60 mètres en salle à Sopot en 2014, médaillé d'argent aux 100 mètres et médaillé d'or aux 200 mètres au championnat d'Afrique à Marrakech en 2014, médaillé d'or aux 100 mètres et médaillé de bronze au relais au 4x100 à Durban en 2016, 4e aux 100 mètres au championnat du monde donc à Londres de 2017, médaillé d'or aux 60... Eh Seigneur, c'est beaucoup, hein? Muriel, respect. Moi, je me pose une question maintenant. Ce sera oui ou non. Est-ce que tu te rappelles maintenant de tous tes trophées? Est-ce que tu peux te rappeler? Oh là là. Non, moi-même, je n'arrive pas à compter. Non. Elle a été médaillée d'Atéké d'Aboisseau. Voilà, donc Benoît et autres. Justement, est-ce que tu arrives à dénombrer maintenant, à dire waouh? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a même que j'ai cité, même tu avais oublié. Oui, mais vraiment, c'est une immense gratitude. Et je remercie infiniment le chef de l'État, le président de la République, qui, depuis 2012, m'a donné le nécessaire pour que je puisse continuer de donner le meilleur de moi-même. Parce que vous savez, le sport, c'est quelque chose de très cher. Le sport de haut niveau, pour rester à ce niveau-là, il faut avoir un suivi. Et vraiment, merci infiniment. Merci beaucoup, excellent. Je t'en prie. Je n'aime pas quand tu me dis merci beaucoup comme ça, je t'en prie, Muriel. Bravo. Allez, Muriel n'est pas venue seule, s'il vous plaît, les amis. Et Muriel est venue avec une légende aussi donc, du sport US, du sport américain. C'est un sport que j'adore, bien sûr, le football américain. Mr. Dems est là. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour lui, pour le coup de Muriel Aoré. Hello. Fine. Have a seat. Yeah. C'est l'époux de Muriel qui est avec nous, c'est cela, Mr. Dems. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Wow. Et justement, si je ne m'abuse, je pense qu'on a un élément de ce qu'il fait aussi. Si c'est bon, on regarde et puis let's go, on regarde. Hi, Mr. Dam. Hello, how do you feel? Bonjour. Yeah. Il court! Hey! Alors que chez les dames, c'est ça même. Il faut courir même. How do you feel, bro? Mr. Dems.
How do you feel? I feel You feel great. good? Yeah, I Yeah. feel Is it great. your first time in Abidjan? Third time. Yeah, Yeah, third time. But I'm very happy to be on va here. dire troisième fois qu'il est là en tout cas. Et justement, ma chérie, mon anglais s'arrêta ici. Viens s'il te plaît et pose des questions. Voilà. Il faut permettre à la jeune génération de pouvoir aussi s'exprimer. C'est pas qu'ils ne maîtrisent pas l'anglais. Non, viens non, mais t'exprimer oui, moi ici. ça ne me gênait pas. Hein. Allez-y, allez-y. Ouais. Voilà. Donc moi je traduis ça, il parle en français, en anglais, moi je traduis en français pour toi. Toi tu ramènes en anglais pour moi. Ok? Ok. Ouais, so, speak. Yeah. En français, là, speak English. Yeah. It's a comedian. What do you want to know? Yeah. No, what do you quoi? What do you want to know? Bon, maintenant quand toi-même tu cours comme ça là-haut, petit amusement, on veut faire. Toi, tu sais que c'est un amusement. On te donne petit ballon, tu cours, et si on te donne le pouvoir? Like, what is your problem? I'm running for my life, man. Yeah. I got Et court pour sa vie. God trying to take me out. Yeah. Donc, ça veut dire que si on te donne à Auré, tu vas courir comme ça avec elle. So they're saying if they give you me, are you going to run like that for me too? Of course. Of course. Il dit quoi? Bon, tu viens d'arrêter là depuis, on parle là, tu vas traduire les choses. Bon, pose-lui une question à deux. Voilà. Ce sont des étudiants de l'université University of Abidjan et ils sont là aujourd'hui et c'est un plaisir aussi de vous voir ici. Vas-y, pose 2 questions au nom de tous tes amis. À M. Dems d'abord et puis après maintenant à... Le micro, Good day, you're welcome to Côte d'Ivoire. Yeah. Thank you. It might be new to me and other students. We don't really know about you. Can you give us 2-3 things, 2-3 words about yourself so that we'll have an image of who you are? Yeah, okay. Yeah. Well, my name is Jeff Demps. Yeah. I'm from America. America. From the state of Florida. Yeah. Florida, okay. I have 4 siblings. I have 2 brothers and 2 sisters. Yeah. 2 sœurs, 2 frères, okay. What you've done? Il a oublié son anglais. I started playing sports when I was 8 years old. I started football. Yeah. Then I transitioned over to track and field in high school. Okay. Yeah. Allez, tu traduis rapidement pour. Oh my goodness. Yeah, so I've been playing sports since I was young, and it allowed me to see the world, to meet my beautiful wife, to visit this beautiful. Yeah. He's jealous. And then, and then meeting her, it allowed me to visit this beautiful country, and that I can call home as well. So. Okay, I have a question. Is it because of your beautiful wife that you made your way to Côte d'Ivoire? Yes, we. Is this not Elaborate on how you feel being in Mais Yadio, elle-même là, elle est en train de nous blaguer. Elle est en train de dire, win, elle est en train de demander l'argent. Justement, merci infiniment ma grande, on va l'applaudir très fort. Alors Muriel, tu seras donc ce samedi là, si je ne m'abuse, avec Kaidan Group, donc voilà, pour le marathon. C'est cela. Je vous invite, hein, venez nombreux. C'est cela. J'espère, on va courir ensemble. Et on va courir donc bien sûr donc pour plusieurs causes, des causes nobles. Après le travail bien sûr, il faut faire du sport, c'est important, Oui, manger c'est 5 fruits et important légumes pour la par jour. santé. Et donc c'est avec Kaidan Group et tu y seras. C'est prévu donc pour ce samedi. Ce samedi à partir de 7h. À partir de 7h, ce sera du côté de... Venez nombreux. L'hôtel de ville, c'est cela. L'hôtel de ville, donc faites-y un tour ce samedi-là à partir de très tôt. Faites un tour là-bas. On y sera pour courir. C'est gratuit, hein? C'est gratuit. On ne paye pas, c'est pas un truc qu'on paye ici là. Quand tu finis. Yes, alors, justement, repeat after me. VP. VP. Yeah, man. Yeah, man. Calmez-vous. Boson. Boson. Parce que. C'est ce que mon mousseau est fan de ça. Fait de ça. Merci infiniment d'être venu sur le plateau de Rap. Merci du fond du cœur. Du bruit encore s'il vous plaît pour le couple Dance. Mister et Miss Dance. Merci infiniment et continue toujours de courir pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Que Dieu te bénisse. Merci Muriel. Mister Dance, thank you so much. I appreciate it. God bless you. And see you next time. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yeah! C'est monsieur. Alors, marque une pause. À tout à l'heure. La famille, on est de retour sur le plateau du Rap. Merci infiniment d'être avec nous. Quel plaisir de vous retrouver sur Live TV.
Alors, vous l'avez certainement remarqué, vous avez vu donc sur tous les t-shirts de nos amis ici, il sera en concert événement pour la toute première fois du côté du Palais de la Culture de Treichville. C'est un chantre qui marche bien ici comme à l'extérieur. Vous l'adulez, vous l'appréciez. Il a même aussi, donc, il nous a gratifié ici plusieurs fois de son passage ici à WAM. C'est Shadrach Loman qui est avec nous. Je vous demande de l'ovationner très fort, s'il vous plaît. Il vient pour nous offrir une belle note musicale. Salut Shadrach, comment ça va? On fait du bruit encore pour Shadrach Loman, s'il vous plaît. Merci. Shadrach, avant bien sûr de te voir performer, est-ce qu'on peut encore avoir toutes les informations nécessaires donc, sur le concert? C'est ce 10 novembre, oui, à partir de... Dès 16h au Palais de la Culture de Treichville, à la 4000 places, tout simplement. L'entrée est 10 000 et 20 000 francs. L'entrée à 10 000 et bien sûr donc 20 000 francs pour les VIP. Et en combien de temps, bien sûr, donc tu seras sur scène? J'aurai au maxi 3 heures de prestation. 3 heures de prestation, waouh. Et ça, c'est juste lui qui dit ça, mais selon l'esprit, on ne sait pas combien de temps ça va faire. Est-ce qu'il y a un contact, bien sûr, pour les retardataires? Pour les retardataires, appelez au 07 78 95 11 07. C'est ticket en 20. OK. 07 78 95 11 07. 07 78 97 82 45. Il faut reprendre rapidement. 07 78 95 11 07 07 78 97 82 45. Très bien. Voilà. Shadrach Loman qui est avec nous dans quelques instants va te voir ici, donc nous éblouir et nous donner un pan de ce que tu vas offrir ce 10-là. Mais avant, bien sûr, si tu permets, on veut saluer rapidement le Tchad qui est avec nous. Merci encore à M Group et Moulard qui nous fait venir. Donc un artiste tchadien qui vient juste ici nous faire un coucou parce qu'il sera sur la scène du parc des expositions pour les Primudes. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Bonjour, comment ça va, cher ami? Ça va? Ça va, super, super. Alors, rapidement, dans le micro, tu es là avec toute ton artillerie. C'est Primude qui a commencé déjà. Exact, c'est la première fois à Abidjan. Je suis super content, super heureux d'être ici. Yes, et c'est une grosse star tchadienne qui est avec nous. Je vous demande encore de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Et c'est une grosse star tchadienne dont le nom n'est autre que... Afrotronics. Afrotronics, c'est pour ceux en tout cas qui écoutent bien sûr la musique partout dans le monde entier. C'est une grosse star tchadienne qui est là, plusieurs millions de vues sur YouTube. C'est un honneur de le toucher, un honneur aussi bien sûr donc de le voir ici sur ce plateau-là. Merci infiniment. La Côte d'Ivoire et l'Afrique sont fiers de toi, notamment le Tchad aussi. Et rendez-vous sur la scène des Primudes ce dimanche à partir de 19h. Thank you so much. Merci infiniment d'être passé. On applaudit encore très fort pour Afrotronics. 5, 4, 3, 2, 1, mesdames et messieurs. Je vous le laisse, lumière. Shadrach Loman. Est-ce qu'on peut danser ensemble? On danse ensemble. Ah. Ah ouais. Yeah, yeah, oh, oh, oh. Ça tournait jusqu'à la grâce de Dieu là est tombée sur moi. Ça tournait, oh. Ça tournait jusqu'à la grâce de Dieu là est tombée sur moi. Hey. C'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, c'est la grâce de Dieu là qui m'a localisé. Si la grâce est tombée sur toi, faut pousser des cris de joie. Oh. Ça tournait jusqu'à la grâce de Dieu là est tombée sur moi. Kenyan Golo, Kenyan Glolo, Kenyan Siesua, Nanaya Mie, sans fili wo sem. Kenyan Glolo, Kenyan Glolo, Boyo, Baba. Sans fini, oh, c'est moi.
changer. Parce que tu as donné ma situation obligée de changer. Yeah. Parce que tu t'es levé, ma situation obligée de changer. Jésus, parce que tu as parlé, ma situation obligée de changer. Yeah. Ah, c'est quelle épreuve de ma vie que toi tu ne peux arrêter. C'est quel souci de ma vie que toi tu ne peux calmer. C'est quel souci de ma vie, parce que tu as